Alors, moi je m'appelle Annick Porcou. Porcou, nom sarde de mon mari. Sinon, moi je m'appelle Le Porc, Lepore, nom italien de mon père, de la région de Frosinone, entre Rome et Naples, très belle région d'Italie. Mon père qui est né en France, mais ses parents à lui étaient arrivés de Frosinone, Fontanalieri exactement. Voilà. Donc les Poré, en quelle année? Alors mon père est né en France en 26, et donc ils ont dû arriver en 23-24. Je pense, j'ai jamais bien su, mais je pense entre 23-24. Puisque mon père est né ici, et quand il était déjà un petit peu grand, son père est parti faire l'armée en Italie. Je me rappelle de ça. Donc voilà. Ensuite, lui il a vécu en France, élevé en France, à Gerland, dans le quartier italien, voilà, avec toute l'histoire des Italiens en France à ce début-là. C'était des baraquements, hein. Des baraquements, il est né dans un baraquement, carrément. Ça c'est du côté de mon père, et du côté de ma mère. Donc mes grands-parents maternels sont arrivés en France, je pense, pareil, en 21-22, puisque partie donc de ma grand-mère, partie d'Asie mineure. Elle habitait dans un petit village dans les montagnes au-dessus de Smyrne. Et son petit village, il s'appelle, j'y suis allée, Kirkachak. Je ne sais pas si je le dis bien, parce que Kirkachak, je sais que ça veut dire 40 arbres en turc aujourd'hui. Kirkachak, je ne sais plus comment on dit, mais enfin voilà, c'est ça, un petit village dans les montagnes, au-dessus de Smyrne, exactement entre Pergame et Manissa. Bon voilà, donc elle est partie de là, après les événements, chassés, tout ça. Ils ont atterri en Grèce. En Grèce, d'où ils ont été très mal reçus par les Grecs du continent, qui les ont parqués, comme j'ai compris, qui les ont parqués dans un style de camp de réfugiés, hein, voilà. Et puisque ce que je me souviens quand ils en parlaient, surtout ma mère, après quand elle m'expliquait, quand j'ai posé des questions et qu'elle m'a parlé, qui me disait qu'elle se rappelle très bien que sa mère lui racontait que quand les enfants n'étaient pas sages, les enfants des Grecs du continent, on leur disait « Attention, si t'es pas gentil, on t'emmène dans le camp des... » Je sais plus, ils avaient un nom, je ne sais plus lequel. Ils leur avaient collé un nom, je me souviens plus lequel maintenant. Mais voilà. Donc dans un camp, et voilà, donc là ils sont restés longtemps au Pirée. Au Pirée. Et puis après, je sais plus trop. Après, il y en a un qui a dû commencer à venir en France parce qu'il y avait du travail. Donc il y en a un qui a commencé à venir en France. Et puis après, comme toutes les histoires d'exode, hein, de tous les exilés, après il a fait venir un petit peu les uns les autres de la famille. Et voilà comment ils sont venus atterrir à Lyon. Donc je me souviens d'un détail qui a quand même une grande importance, parce que dans le déracinement, je pense que ça a dû être important aussi dans les histoires identitaires, c'est que quand ma grand-mère, alors pas quand ils sont partis d'Asie mineure, parce que là ils sont partis en vitesse, voilà, mais quand ils sont partis du Pirée pour venir en France, je sais que ma grand-mère s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, quoi, pour la sœur ou la belle-sœur d'une autre pour pouvoir venir. Donc, elle s'appelait Balidis, elle s'est fait passer pour le nom de l'autre qui était Bakirjis. Et là, après, ça a fait une confusion pendant longtemps parce que, voilà, entre les noms, entre Balidis et Bakirjis, je me rappelle qu'il y avait une confusion parce qu'elle avait donc emprunté, elle s'était fait passer pour quelqu'un d'autre pour pouvoir arriver. Voilà. Ça, et aussi confusion au niveau de l'âge, parce que quand ils sont arrivés, qu'ils ont dit leur nom, bon, les Français déjà, ils ont noté ce qu'ils ont compris, c'est-à-dire pas vraiment bien, en plus qu'ils ne cherchaient pas, je pense, à comprendre, et au niveau des âges, pareil. Donc je sais aussi que c'est pour ça que mes grandes tantes et ma grand-mère, mais surtout mes grandes tantes, ont travaillé très longtemps, parce que elles devaient avoir plus de 70 ans quand elles travaillaient encore, parce qu'au niveau des âges, c'était pas la vérité, voilà ce que je me souviens. Donc, ils sont arrivés en France, je pense, autour des années 22-23, avec les frères, les sœurs, etc. Ce que je me rappelle très bien aussi, que ma mère m'a raconté,
c'est que ils étaient plus ou moins une charge pour la famille, puisqu'ils étaient très nombreux, etc. Donc, les frères ou les oncles, je ne sais plus qui, se chargeaient de marier les filles. Hein. Donc, ils présentaient les filles à des Grecs, évidemment entre Grecs, hein, bien sûr, attention. Donc, ils cherchaient les Grecs, ils se sont tout de suite bien retrouvés, d'ailleurs, hein, tous, ils ont formé vraiment une communauté, comme je comprends, vraiment unie, solide. Et ils se voyaient ensemble les dimanches, ils cultivaient leur culture, hein, ensemble. Et donc les hommes, et ouais, je crois que ça devait être les pères, j'en sais rien qui cherchaient des maris aux femmes. Voilà. Et donc il y en a qui sont bien tombés, et il y en a qui sont moins bien tombés. Ma grand-mère, elle est très bien tombée. Elle s'est mariée donc avec mon grand-père qui s'appelait Karalambos Zolotas. Lui, son histoire, je la connais pas bien et ça m'embête un peu. Donc, le prochain voyage, j'ai retrouvé le village de ma grand-mère, comme je disais tout à l'heure, à Kirkatchak. Un de ces jours, je voudrais retrouver le village de mon grand-père qui s'appelle le village Maditos. Mais je ne suis jamais allée. Lui, il était orphelin, il n'a pas trop de famille. Je ne sais pas grand-chose de lui. Si ce n'est qu'il travaillait sur des bateaux. Donc, je me souviens que ma mère me racontait, qu'il racontait les voyages qu'il faisait. Bon, il ne voyait pas grand-chose parce qu'il chargeait de charbon, il était dans la soute, mais enfin bon, parfois il a fait quand même pas mal de voyages, et il racontait ça après. Donc voilà, et ma grand-mère, donc Maria Balidis, ou Barkidis, comme on voudra, s'est mariée avec Karalambos Zolotas. Ils ont eu une première petite fille qu'ils ont appelée Athéna, et qui est morte quelque temps après, et ils ont eu une deuxième fille, Lascarina, ma mère. Voilà. Donc, ma mère est née en 1927 à Lyon. Et donc, voilà, ils vivaient bien, ils vivaient en osmose parfaite entre eux, les Grecs, cette famille, plus les amis grecs, enfin tout ça. Et ma mère, elle a beaucoup souffert sans le dire vraiment, mais à l'époque, elle est née en 27, hein, comme je disais, donc à l'époque, quand elle allait à l'école et qu'elle disait son nom, c'était pas du tout, comment dire, ça n'avait pas le charme que ça a aujourd'hui quand tu dis que t'es grec, d'origine grecque, que les gens ils tombent en pamoison, à chaque fois ils croient qu'ils voient Athéna justement, ou je sais pas quel grand héros grec, et ils sont tous en arrêt devant, et tous en arrêt devant la Grèce, etc. Et ça, je dois dire que ça m'agace un peu, parce qu'elle a beaucoup souffert de s'appeler Lascarina Zolotas, on l'appelait Scarlatine, on l'appelait Saccharine, donc ça, c'était une grande souffrance. Et en plus, elle n'était pas de la Grèce du continent, mais de l'Asie mineure, de Smyrne. Parce que beaucoup de Grecs du continent ont continué à avoir un peu, je pense, dédain pour eux. Donc quand je vois maintenant comment on idolâtre la Grèce et les Grecs, oui, mais eux-mêmes ont bafoué leurs frères d'Asie mineure. Bon, on arrête sur le sujet, je pense, voilà. Donc ma mère, elle a vécu, sa mère s'est attachée à lui apprendre et à lui faire lire le grec. Donc ma mère, elle parlait, écrivait, chantait, récitait dans les repas de famille. C'est elle qui récitait des poésies, elle savait le grec sur le bout des doigts. C'est elle qui s'occupait de tout ce qui était documents, démarches administratives, etc., bien sûr. Et voilà. Donc, ensuite, moi, de ce que je me rappelle quand j'étais petite, après, chez moi, avec mes parents, bien sûr, n'échangeaient ni en grec ni en italien, entre eux. Et je me souviens de ma grand-mère, mon grand-père aussi un petit peu, même s'il est mort, j'avais 7 ans, mais je me rappelle bien, ma grand-mère et mes tantes, donc mes grandes tantes, les sœurs de ma grand-mère, qui venaient à la maison. Elle, là, ces après-midi-là, avec ses cousines à ma mère, hein, elle parlait en grec. Donc je me rappelle, là, de ce d'entendre, hein, parce que je me souviens, j'ai pas, voilà, à l'époque, moi, je savais pas du tout parler, donc j'entendais des mots qui revenaient, lipone, istera lipone, alors ça m'a bercé. Toutes les discussions avec mon frère, on riait d'ailleurs pour les imiter, on comprenait rien, on disait blablabla, istera lipone, ça revenait en boucle. Et elle se racontait, après j'ai su, qu'elle se racontait justement
tout ce qu'elles avaient laissé, tout ce qu'elles avaient, leur jolie maison, avec les grands placards, avec les rouleaux de tissu, qu'elles faisaient des tapis, que derrière leur maison, il y avait un petit jardin, avec un petit puits. Alors, l'histoire du puits, il y en a certaines, chaque fois dans ce puits, ils ont dû, je sais pas, les puits qui sont restés là-bas, ils ont dû être gorgés de trésors, parce que j'entendais toujours dire qu'avant de partir, ils avaient mis des choses dans leur puits, en pensant un jour retourner les récupérer. Cette histoire de puits. Et je l'ai entendu dire même par d'autres, des amis de la famille, tout ça. Et puis d'ailleurs, une amie de la famille qui était retournée en Grèce quelque temps après. Mes parents, ma mère et sa famille n'y sont jamais retournés. En Grèce, oui. Mais en Turquie, aujourd'hui, jamais. Voilà, ça aussi, c'est un point d'interrogation pour moi, mais bon, on ne parle pas de moi, on parle de eux. Mais donc, ils n'y sont pas retournés. Mais ceux qui y sont retournés sont allés chercher dans le puits. Mais il n'y avait plus rien du tout. Et moi, quand je suis allée à Kirkatchak, et que on m'a ouvert les maisons grecques, parce que les Turcs nous ont reçus comme vraiment très gentiment, malgré l'appréhension que j'en avais avec tout ce que j'avais entendu dire, j'y suis allée un petit peu à tâtons. On a été reçus, Marc et moi, comme vraiment très très bien. On a pu expliquer pourquoi on venait. On nous a donc ouvert. Or, à Pâques, il y a 4 ans déjà, je ne vois pas bien passer le temps, mais il y a bien 4-5 ans, oui. Puisque je voulais y retourner, je ne suis jamais retournée, évidemment. Et voilà, on nous a ouvert des maisons où habitaient les Grecs. On m'a fait visiter le village. En bas, c'était les maisons des Grecs. Au milieu, c'était les maisons des Turcs. Et plus haut, c'était les Arméniens. Vraiment très, très bien découpés. Et donc, les maisons sont encore debout, inhabitées, abîmées, mais debout. Des beaux portails avec du bleu, des grandes cours. Et là, un monsieur est allé me chercher une clé grande comme ça. Là, j'étais dans un conte. Hein. Un vieux monsieur très ému de tout ce qu'on lui racontait. Parce que lui se rappelait avoir été très, très, très ami avec des Grecs qui habitaient à côté de chez lui. C'était un Turc, ils étaient très amis, il s'en rappelait. Il avait même les larmes aux yeux parce qu'il disait que ça lui rappelait trop de souvenirs. Donc lui, il nous a véhiculés dans le village et il est allé me chercher une clé grande comme ça pour m'ouvrir une porte d'une maison avec 2-3 petites marches. On est rentré et là, alors là, pour le coup, franchement, le choc. Parce qu'on est rentré dans une grande maison et moi, je me suis dit, c'est pas possible, c'est là qu'ils habitaient. Je me suis dit, ils habitaient là, ma grand-mère. Mais bon, une de ces maisons, mais moi je l'ai faite la leur, parce qu'on est rentré, grand placard sur les côtés. Donc moi j'ai revu les grands rouleaux de tissu, comme ils expliquaient. Et au fond, un petit jardin et un puits. Donc je suis allée farfouiller, l'air de rien, parce que j'avais les Turcs autour de moi quand même. Je suis allée voir dans le puits, je me suis dit, va savoir. Puis bon, juste pour dire d'aller voir ce puits, mais bon, voilà. Et eux, pendant ce temps, ils s'acharnaient à me trouver des livres, parce qu'il y avait des livres dans des coins, et ils essayaient de me trouver des livres grecs. Mais tous les livres qu'ils me trouvaient, c'était des livres turcs. Mais ils cherchaient. Et moi, j'ai ramassé un bout de pierre. Un bout de pierre qui était dans le jardin ou dans la maison, je ne sais plus. Un morceau de pierre, j'ai ramassé et j'ai collé sur un mur de ma maison, chez moi, dans mon jardin, ce morceau de pierre qui vient de là-bas. Voilà. Et je m'en souviens très très bien de ça, ça m'émeut et je m'en rappelle très bien, parce que autant ma mère, elle a refoulé ça, elle n'a pas voulu en parler. Elle voulait se fondre dans la France, les Français. D'ailleurs, elle m'appelait Annick et elle appelait mon frère Michel. Elle voulait, elle, tranquille. Moi, j'ai appelé mon fils Dimitri, c'est pas pour rien quand même. Voilà, entre parenthèses. Mais voilà, Annick et Michel, et elle n'en parlait pas. Elle voulait oublier ça parce qu'elle se rappelle justement, encore plus que moi, elle se rappelait, et elle me l'a toujours dit, avoir entendu toujours parler de ça, de la vie d'avant, qu'ils étaient bien, qu'ils ont tout quitté pour venir ici, vivre, travailler comme c'est pas permis, dans des petits appartements, enfin voilà, cette souffrance elle l'a eue, et elle a voulu l'effacer, elle n'en a pas parlé. Elle en a parlé tardivement quand je posais des questions, et encore elle y répondait vraiment... en me disant que c'était pas la peine, que maintenant il fallait aller de l'avant, il fallait pas parler de ça, même quand moi je me raccrochais à ça. À un moment donné, même je me souviens, je lui ai fait le reproche de ne pas nous avoir appris le grec. Je lui disais quand même, c'est pas possible qu'en sachant le grec comme tu le savais, t'aies pas pu nous l'apprendre. En plus, elle travaillait pas, ma mère c'était une mère au foyer. Et je lui disais, c'est pas possible parce que moi, mon fils, je sais l'italien parce que j'ai voulu l'apprendre. Je lui ai raconté des histoires quand il était petit, une fois en français, une fois en italien. Et je lui parlais en italien.
Bon, c'était plus facile, mon mari parlait italien. Ça, c'était la réponse de ma mère. Je ne pouvais pas vous apprendre le grec parce que ton père, il ne comprenait pas. Donc à la maison, je ne pouvais pas. Bon, moi, j'ai senti que c'était une excuse et qu'elle ne voulait pas. Et on me l'a expliqué après, quand j'ai pris des cours de grec. J'avais une prof qui était très très sympa et qui m'avait dit surtout ne lui fais pas le reproche parce qu'elle, elle a voulu rejeter tout ça, c'était conscient et c'est pour ça qu'elle t'a pas appris le grec. Donc maintenant, ça fait des années que je m'évertue à apprendre le grec, je le lis, je l'écris, mais j'ai le blocage pour le parler. Voilà. Bon. Tant pis. Donc, moi, je me suis évertuée vraiment à apprendre le grec. Parce que pour moi, c'était une question de justice. Parce que j'ai appris l'italien, parce que mon père était italien, et que j'aime l'Italie, et que j'y vais souvent, c'est vrai, puisque j'ai de par mon mari, pas par moi, mais de par mon mari, j'ai du monde là-bas, je vais souvent en Italie. Donc je l'ai appris par plaisir, voilà. Et une fois que je savais très très bien l'italien, je me suis dit, c'est pas juste que tu saches l'italien et que tu saches pas le grec. En plus que l'histoire m'intéresse de ma famille, quoi. Donc je me suis acharnée et vertuée à apprendre le grec. Comme je disais, j'ai du mal à le parler, mais un jour je vais prendre l'initiative d'aller m'installer 2 mois en grec pour faire le déblocage. Mais bon, et j'ai appris le grec en pensant faire plaisir à ma mère. Alors là, ça va être hyper émouvant. Je vais tenir le coup, j'espère. Je voulais lui faire plaisir. Et donc j'apprenais le grec. Et quand je lui ai dit que j'apprenais le grec, que j'allais au cours du grec le soir à la fac, après à l'église grecque, en plus de mon travail et tout ça, elle n'a pas compris. Elle m'a dit, mais je ne comprends pas, pourquoi tu perds ton temps, avec tout ce que tu as à faire, pourquoi tu perds ton temps à aller apprendre le grec? Et là, ça m'avait un petit peu choquée, déçue. Une fois, j'avais même appris avec une copine, en parlant en grec, j'avais appris à faire la moussaka. Donc j'étais très contente, j'avais fait un beau plat de moussaka, j'avais invité ma mère, et je lui avais dit, voilà, j'ai fait ça. Et alors là, elle avait été très cassante, mais vraiment très cassante. Et elle m'avait dit, mais enfin, non seulement tu perds ton temps à apprendre le grec, que ça ne te sert à rien du tout, mais qu'est-ce que tu fais de la moussaka? Moi, je l'achète toute prête à Monoprix ou je ne sais pas où. Et ça m'avait quand même détruite. Et après, petit à petit, là, quand elle a vu que quand même, grâce au fait que moi, je m'accrochais à ce grec, à cette histoire, petit à petit, en vieillissant, elle a eu envie de revenir et d'écouter son histoire, et d'en parler, et de l'extérioriser. Parce qu'en plus, comme je disais tout à l'heure, c'était une femme au foyer, c'était une femme tout court de l'époque, assez soumise. Donc mon père a beaucoup parlé de son enfance, de son armée. Nous, on aimait bien quand on était petits. Papa raconte les histoires du régiment. Alors, il nous a raconté en long, en large les aventures vraies ou arrangées, je ne sais pas, mais bon, voilà. De son travail, qui avait toujours des aventures aussi, les copains, les histoires de copains. Et ma mère n'avait jamais droit à la parole. Donc, elle avait dû reprendre son parti, j'en sais rien, ça c'est encore autre chose. Et donc, après, en vieillissant, elle a eu envie. À force de voir que moi, je m'acharnais. Alors après, petit à petit, elle commençait à me parler en grec. Et quand on passait des après-midi ensemble, elle me chantait des chansons qui lui revenaient, que son père lui chantait quand elle était petite. Voilà, donc je voulais en chanter une, mais je ne me la rappelle plus bien. Là. Elle était jolie, voilà, maintenant je ne vais plus m'en rappeler. Mialo, mialo, nana, nana, la 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 la, je ne sais plus. Voilà, je la sais plus, mais elle était belle. Plein de chansons que son père lui chantait. Mi amosistro la posteka pedandimu, inema cori orea che sanxi, e histormates, nanana. Enfin, plein de chansons comme ça qui lui revenaient. Et elle me chantait ça. Et donc, moi, j'ai continué à parler. Et voilà, où ça va être émouvant, mais je vais prendre sur moi. C'est que maintenant, ça fait plusieurs années qu'elle a la maladie d'Alzheimer. Et donc, elle ne se rappelle de plus rien. Et moi, j'ai appris le grec et je le parle avec personne. Et surtout pas avec elle. Voilà.